Hello, j'espère que vous allez bien. Ok, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des difficultés dans le module physique, biophysique, so j'ai décidé de faire des petites vidéos pour vous aider dans ce module. Alors, je vais entamer le cours de rappel sur les solutions. Bon, le résumé, c'est le résumé de Monsieur Ziordani. Vraiment, c'est pardon, vraiment hyper utile et je vous conseille de l'utiliser. Alors, comme une définition, les solutions mélangent en une seule phase de deux ou plusieurs constituants. Une solution, c'est un mélange en une seule phase. Une seule phase, c'est quoi? Une seule phase, c'est solide-solide, ou bien liquide-liquide, ou bien gaz-gaz. C'est ça. Le constituant majoritaire est appelé solvant. Le grand constituant, apparemment, c'est le solvant, et les autres constituants sont appelés solutés. Remarque, le soluté peut être solide, liquide, gazeux, moléculaire ou ionique. La saturation, lorsque le soluté ne peut plus se dissoudre dans le solvant, on dit que la solution est saturée. Quand le soluté dissout le maximum, il ne peut pas dissoudre plus que ça, on dit que la solution est saturée. Dans le cas particulier où le solvant est de l'eau, quand le grand constituant est de l'eau, on dit que c'est une solution aqueuse. Classification, on a trois classifications selon la nature du soluté. On a les solutions neutres et on a les solutions électrolytiques. Les solutions électrolytiques, on trouve des ions. Les ions, c'est shawarid. Et les solutions neutres, on n'a pas des ions, on a juste des molécules. Selon la taille des particules, on a des solutions micromoléculaires appelées cristalloïdes et les solutions macromoléculaires assez grands. On trouve beaucoup des atomes grands ou colloïdes. Selon la nature du mélange, si le mélange est homogène, elle est dite solution. Homogène, c'est la même phase. Si non, elle dit suspension. Quand on a, par exemple, un liquide avec un gaz ou je sais pas, c'est suspension. La concentration. Bon, c'est des notions à retenir. Peut-être va tomber dans les questions de cours à pénalité dans l'examen, alors que la partie la plus importante, c'est ici, les concentrations. Les concentrations, on a la fraction molaire. C'est quoi la fraction molaire? C'est NI sur N total. Le N est le nombre de moles du composé et le N total, le nombre total des moles de la solution. Bon, N, c'est le nombre de moles du composé qu'on doit calculer son fraction molaire. Alors que le N total, c'est le nombre de moles de tous la solution. La somme algébrique de toutes les fractions molaires d'une solution est égale à l'unité. Donc, la somme algébrique des fractions molaires de tous les constituants de solution est égale à 1. Bon, je suis un peu rapide parce que c'est des notions, puis je vais entamer un exercice pour appliquer ces notions. La concentration molaire, Cm majuscule, s'il vous plaît, c'est pas minuscule, parce que minuscule, il y a une autre concentration. Cm, c'est le nombre de moles de soluté sur le volume de solution 1 sur V. On a fait ça dans le lycée, donc c'est évident. Remarque, une solution est dite molaire quand sa concentration molaire est 1 mol sur litre. La concentration pondérale, au massique, Cp, c'est la masse de soluté sur le volume de solution, grammes par litre. La relation entre Cm et Cp, pour obtenir la relation entre Cm et Cp, on divise Cp sur Cm et on obtient à la fin Cp sur Cm égale à la masse molaire. C'est à retenir, puis on l'applique dans les exercices. Cette relation est vraiment importante parce qu'on l'utilise beaucoup dans les exercices. Je pense que l'année passée a tombé dans un exercice, hein. Je pense, hein. J'ai oublié un peu. La concentration molaire, elle est notée Cm petit m et définie par Cm le nombre de moles de soluté sur la masse du solvant. Cm, c'est N sur M0. M0 en kilogrammes, la masse de solvant, c'est pas la masse de solution, ou bien la masse de soluté, c'est la masse du solvant. Exemple, on applique tout ça dans cet exemple. Dans ce exemple, calculer la concentration pondérale molale ainsi que la fraction molaire d'une solution composée de 15 g d'urée diluée dans 1 litre d'eau pure. On donne la masse molaire de l'urée 60 et la densité de l'eau 1. Donc la concentration pondérale. La concentration pondérale, c'est quoi? La concentration pondérale, c'est M sur V. Donc, M, c'est 15 et V, c'est 1. Elle est là. 1. Donc, 1 litre. Donc, 15 sur 1 va donner 15. Ici, c'est ça, la concentration pondérale. M sur V. Donc, 15 sur 1 va donner 15 grammes sur litre.
La concentration molaire, c'est comme ça. On va voir la concentration molaire. La concentration molaire, c'est N. C'est quoi? C'est N sur V. Pardon? C'est 1 sur V. Donc, N, c'est M sur M. C'est dans la notion de lycée. Donc, N égale à M. M, c'est 15 grammes sur la masse molaire, c'est 60. Donc, on va donner 0,25. Donc, le CM, c'est 0,25 sur 1. On va donner 0,25 mol sur litre. J'espère que vous avez compris. C'est ça. Elle est où? Donc, CM, c'est 1 sur V, 0,25 sur 1. La concentration molaire. La concentration molaire, c'est quoi? Elle est ici. C'est N sur M0. N, on sait. N, c'est 0,25. Elle est là. On a calculé. 0,25. Mais la masse de solvant, comment on va calculer? Comme ça. On va voir. On sait tous que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg sur litre. C'est notion à retenir du lycée. La masse volumique, c'est le كتلة الحجمية. La masse volumique, c'est quoi? C'est 1 sur V. On va donner 1 kg sur litre. Le V, on sait que c'est 1. Donc, N égale à 1 fois 1 et va donner 1 kg. C'est ça. Donc, la concentration pondérale, c'est N sur N0, la masse de solvant. Donc, le solvant, c'est de l'eau. Hein. Donc, 0,25 sur 1 va donner 0,25 mol sur kilogramme. C'est ça. Elle est là. Elle est là. Elle est où? Elle est là. Bon. Les fractions molaires. Les fractions molaires des solutions. Les solutions est composée de quoi? Elle est composée de l'urée et de l'eau. Parce qu'elle est diluée dans l'eau. Donc, on doit calculer la concentration, la fraction molaire de l'eau et la fraction molaire de l'urée. On entame directement la fraction molaire. La fraction molaire, c'est quoi? La fraction molaire, c'est N de NI sur N total. C'est ça. N total, c'est quoi? N total, c'est N de l'eau plus N de l'urée. C'est ça, N total. C'est la somme des constituants de solutions. Donc, la solution est composée de l'H2O et de l'urée. Donc, N H2O plus N de l'urée. N de l'urée, c'est 0,25, on sait. Donc, on doit calculer le N de H2O. Comment on doit calculer le N de H2O? On va voir. Donc, N de H2O, c'est N sur M. On sait que M, c'est 1 kg. Donc, c'est 1000 grammes sur M. M, c'est quoi M? La masse molaire de H2O. On sait que la masse molaire de H, c'est 1. Donc, 2 fois 1. Plus la masse molaire de O, c'est 16. Donc, c'est 18. Donc, 1000 sur 18 va donner 55,55. C'est ça la masse molaire de l'H2O. Donc, la masse, le N total, c'est 55,55 le nombre de moles de H2O plus 0,25 la masse molaire de l'urée va donner 55,80. C'est ça. Donc, la fraction molaire de l'urée, c'est N de l'urée sur N total. C'est ça. N de l'urée, c'est 0,25 sur N total, c'est 55,80 va donner 0,448. La fraction molaire de l'eau, c'est N de l'eau sur N total. C'est ça.
Donc, va donner 55,55 sur 55,80 va donner 99,55. C'est ça. Et l'exercice terminé. Est terminé. Non, c'est ça. Look. La concentration osmolaire, c'est le nombre d'osmoles de solution sur le volume de la solution. Donc la concentration osmolaire, c'est 1 osmole sur B. Donc c'est une notion à retenir, mais la relation qu'on doit connaître pour calculer la concentration molaire, c'est ça. C'est ça. Ça à retenir, mais pour appliquer, c'est ça. C'est ça pour des fois un exercice de question de cours. Alors, les concentrations osmolaires, c'est la concentration molaire fois I. I, c'est quoi? I est le coefficient de Van Hoff. I égale à 1 fois, plus alpha fois, ce symbole, comment on appelle? Je vais appeler sigma parce que j'ai oublié. Donc, moins 1. Alpha, c'est quoi? Alpha, c'est le degré de dissociation. Va égal à 0. C'est pas de dissociation. Va égal à 1. C'est la dissociation est totale. Et compris entre 0 et 1, c'est la dissociation est partielle. Et sigma, ça, nombre d'ions forme. Bon, le alpha va être dans les données de l'examen, de l'exercice. C'est la réaction et la dissociation est totale ou bien partielle ou je sais pas quoi. Bon, le nombre d'ions formés après la dissociation. Par exemple, le nombre d'ions, si on a dissociation de NaCl. Si on a la dissociation de NaCl, va donner quoi? Va donner Na plus Cl-. Donc on a deux ions. Donc 2. CaCl2 va donner 2 Cl- normalement. C'est une petite faute. Donc 2 Cl- plus CaD+. On a 2 Cl- plus 1 CaD+, donc 3. C'est ça. Remarque, c'est pas la fin. La concentration osmolaire, c'est 1 osmole sur 1 0. C'est à retenir, mais la vraie relation pour obtenir le C osmolal, c'est C1 fois I. Et c'est la même I ici, hein, avec le remplacement de Cm majuscule par le Cm, la concentration molaire par la concentration molale. Donc, la concentration équivalente, c'est le nombre d'équivalents sur le volume des solutés, un équivalent sur V. C'est une notion à reconnaître, puis la vraie relation pour obtenir la concentration équivalente, c'est ça. C équivalente égale à Z fois Cm. Cm, c'est la concentration molaire. Ok, Z, c'est quoi? Pour ce qui est des ions monovalentes, le Z égale à 1. Bivalente Z égale à 2. Si elle est non ionisé, c'est Z égale à 0. C'est quoi ces monovalentes, bivalentes? On va voir. Donc, pardon. Alors, comme ça. Donc, si on a par exemple NaCl, va dissoudre, va donner quoi? Va donner Na plus Cl-. La valence, elle est où? C'est ça la valence. C'est ça la valence. C'est شحنة. Z, la valence de Na+, c'est plus 1. La valence de Cl-, c'est moins 1. C'est ça. Mais quand on doit calculer la concentration équivalente, le Z, c'est... on obtient le Z avec la valeur absolue. Comme ça. Le قيمة المطلقة. Donc, on va donner 1 plus 1. Toujours la valence dans la concentration équivalente, on obtient avec plus positif. J'ai un autre exemple. Si on a par exemple SO4, va dissoudre SO4 de moins. C'est ça. Donc la valence c'est 2 moins. Z égale à moins 2. C'est ça. La concentration équivalente va donner plus 2. Parce que avec comme ça. Fois C1.
C'est ça. J'ai un autre exemple. Si j'ai, par exemple, 2 1 1, on va descendre. On va donner 2, 1 à plus. Z égale à quoi? On a plus 1. On va multiplier par 2. Parce qu'on n'a pas une seule 1 à plus. On a 1 à plus 1 à plus. Donc, on a 2 valences. Donc, plus 2. C'est ça. J'espère que vous avez compris parce que c'est tous. Je pense que c'est ça tous les exemples. Donc, exercice. On dissout une masse de 14,2 de sulfate de sodium dans 1 litre d'eau. On donne la masse molaire du sulfate de sodium 142. Alors, calculer la concentration équivalente de la solution. La concentration équivalente de la solution. La solution, c'est Na2 à ce 4 de moins. C'est ça. Donc, quand elle va dissoudre, elle va donner quoi? Elle va donner 2Na plus à ce 4 de moins. C'est ça. À ce 4 de moins. Pour obtenir la concentration équivalente de solution, on doit calculer la concentration équivalente de Na plus la concentration équivalente de SO4 de moins. C'est ça. Parce que c'est les constituants de cette solution. Donc, c'est ça. C'est ça. La concentration équivalente de solution, c'est la concentration équivalente de Na plus la concentration équivalente de SO4 de moins. Donc, on doit calculer la concentration équivalente de Na plus, puis la concentration équivalente de SO4 de moins. La concentration équivalente, c'est quoi? Donc, la concentration équivalente, c'est Z fois la concentration molaire. Donc, on doit calculer la concentration molaire. La concentration molaire, c'est quoi? La concentration molaire. La concentration molaire, c'est N sur V. C'est ça. Et N, c'est quoi? N, c'est M sur M. Donc, 14,2 sur 142 va donner 0,1 sur, donc 0,1 sur 1 parce que 1 litre. Donc, à la fin, c'est M, c'est 0,1. Donc, la concentration équivalente de Na+, on a 2 Na+. Donc, Z, c'est 2. Comme ça, avec la fois 0,1. Donc, 0,2. La concentration équivalente de Na+, la concentration équivalente de SO4 de moins, c'est SO4 de moins, c'est on a 2 moins, donc moins 2 avec la valeur absolue fois 0,1. Donc 2 fois 0,1 va donner 0,2. C'est ça. Donc les deux concentrations équivalentes donnent 0,2. Avec l'unité de la concentration équivalente, c'est équivalent sur litre. C'est ça. Pardon. La concentration équivalente totale de la... je vais comme ça. La concentration équivalente, c'est la équivalente de 1 plus c'est équivalent de SO4 de moins, donc 0,2 plus 0,2 va donner 0,4. Et la vidéo est terminée. Si vous aimez la vidéo, dites-moi en commentaire pour continuer le reste d'exercices. Je ne veux pas faire tous les exercices dans cette vidéo parce qu'elle va être très longue. Donc, si vous aimez, dites-moi pour continuer parce que vraiment, ces exercices vont tomber 90% dans l'examen et c'est ça. Il y a beaucoup. Dites-moi et je vais continuer. Ciao!